merci de nous rejoindre dans Question d'actualité. Nous avons sur ce plateau Kera Kilouba Kisoula Deleker. Bienvenue à vous. Vous êtes femme entrepreneur, femme leader. Nous sommes en plein mois de mars. Mars dédié à la célébration des droits, la Journée internationale des droits des femmes. Ici, le thème annuel mondial retenu, vous avez pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité. Au niveau national, ce thème a été contextualisé éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de la fille en RDC. Comment déjà vous trouvez les deux thèmes? Je dirais les deux thèmes correspondent parfaitement à notre lutte. Nous luttons pour l'égalité des chances. L'égalité des chances. Dans le monde aussi technologique. Par exemple, en passant, je salue aussi l'œuvre technologique que nous voyons dans la circulation. La thématique même. Oui, elle est faite par des femmes. Ça concorde avec la lutte de la femme en ce jour. C'est un thème aussi inclusif, je peux dire, c'est une innovation. Aussi, c'est comme un challenge, parce que souvent, ce sont souvent des métiers qu'on pense que c'est que des hommes qui peuvent faire ce genre de métier. Mais en passant, même la société, il y a des femmes qui sont dans tout ce qui est sécurité technologique. Donc, c'est quoi la lutte de la femme congolaise à l'occasion de cette célébration? La femme congolaise, elle est vue peut-être différemment, tout premièrement en étant une femme africaine et tout. Nous n'avons pas accès, nous n'avons pas droit au même comment on dit, traitement que peut-être la femme occidentale. Et ici, qu'est-ce que l'on constate? Est-ce qu'il y a une injustice? Il y a des misogynes, entre guillemets? Entre guillemets. Je peux dire que c'est en train de changer. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et au cours, disons, lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes observée le 8 mars dernier, on a vu beaucoup de femmes des différentes structures en pagne. La lutte menée par les femmes a un lien aussi avec les pagnes en RDC ou en Afrique en général? Non, je dirais les pagnes, ça doit être pour certaines. Bon, c'est un symbole d'authentification, je pourrais dire. C'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est une manière de mettre en exergue la tradition africaine. La tradition africaine, parce que c'est une façon de saluer la tradition africaine ce jour-là. Or, la tradition africaine n'est pas en contradiction avec la lutte aujourd'hui que mène la femme au niveau mondial. Non, pas sur tous les plans. Ou est-ce qu'il y a une lutte commune entre toutes les femmes, de l'Afrique et des autres continents, ou de l'Occident? Oui, notre lutte ensemble, c'est toujours, comme on a dit, c'est pour l'égalité des chances dans chaque secteur, dans tous les domaines. Il faut que la femme soit consciente que cette journée-là, ça devrait être une journée de conscientisation, de remise en question et de voir comment essayer de changer les choses à notre niveau. Et la lutte ne combat pas les valeurs africaines. Vous êtes une femme leader en Afrique, en RDC. Comment vous trouvez la lutte menée à l'occasion souvent de la Journée internationale des droits des femmes et n'est pas en contradiction aux antipodes des valeurs ou même de la tradition africaine ou congolaise? Premièrement, ma fondation, mon organisation, elle lutte contre la pauvreté, comme dit, le travail des enfants, l'analphabétisme, en scolarisant les enfants et en créant des emplois pour les femmes. Et moi, je pense, je travaille plus dans l'entrepreneuriat social. Je pense, si une femme peut être autonome, elle peut être libre de faire plus qu'un homme, on pourra dire, parce que si on donne une chance à être autonome, elle pourrait aussi apporter un plus à sa famille, même pour celles qui vivent en couple. Et quels sont les avantages à ce jour ou inconvénients de la lutte menée par les femmes que vous entrevoyez ou qui peuvent se profiler à l'horizon
en général? Les avantages, par exemple. Il y a des avantages, il y a des inconvénients de cette lutte. Les avantages de l'autonomisation de la femme, c'est lutter déjà contre la pauvreté. Contre la pauvreté. C'est une solution pour lutter contre la pauvreté. Le travail des enfants, l'analphabétisme, mais ça a aussi participé au projet de développement. Projet de développement, ce sont des avantages. Y a-t-il aussi des inconvénients? Il y a l'opinion qui s'émande, et y a-t-il des inconvénients? Des inconvénients? Oui. Aucun. Même un seul inconvénient? Non. Aucun, en tout cas. Alors, moi, ma dernière question, c'est savoir, la lutte, elle est aussi en conformité avec, puisque quand on parle de la femme, on voit l'espèce humaine en général, elle est en conformité avec toutes les valeurs que prône la dignité humaine ou même les croyances. Notre crainte, c'est que la femme prenne la place peut-être de l'homme au niveau, comme on dit, sur le niveau traditionnel. Vous parlez dans des foyers, par exemple? Oui. Écoutez, on va se tourner vers les babysitters. Faut pas... Faut pas essayer. Vous voyez, tout ça, il faut avoir un plan. Quand, par exemple, vous êtes en couple, moi-même, d'abord, je suis mariée et j'ai des enfants. Je suis même moins embrouillée en passant. Je pense que c'est une question d'organisation, comme aussi avec la campagne Espoir pour l'avenir. Ça vise aussi les avantages des services de planification familiale. Il y en a, c'est vrai que il faut savoir que vous êtes une femme, bien sûr on veut la parité, mais il faut laisser l'homme reste toujours le chef de la maison et la femme, elle est gouvernante. Oui. Alors ça, quand on est organisé, alors on sait bien faire les choses. Voilà, c'est question d'organisation. Votre dernier message en rapport avec ce mois de la femme, et puis on finit par là. Qu'est-ce que vous demandez à la femme? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de faire pour bien mener la lutte? Premièrement, bonne fête de mois de la femme. J'incite aussi à des autres femmes de pouvoir aussi donner aussi plus de chance à d'autres femmes aussi. Donner plus de chance à toutes les femmes. Voilà. Kera Kilouba Kisula Delekere, je rappelle, vous êtes femme leader, femme entrepreneur, et merci d'être passée dans Question d'actualité en ce mois de mars. Merci. Et bien c'est donc par ici que s'achève votre émission. Retrouvez le prochain rendez-vous demain. Au revoir.